Et maintenant, direction Lanzarote pour éclaircir un mystère. Pourquoi et comment cette île au climat très sec est-elle couverte de vignes? Lito Figueroa travaille dans un domaine viticole dans le sud de l'île de Lanzarote, une destination bien connue des vacanciers. Au premier abord, rien ne rappelle une région viticole. On ne voit qu'une sorte de gravier volcanique noir plutôt sec. Ce gravier, qu'on appelle le picón, Lito est obligé de l'écarter avant de planter. Le picón, c'est de la cendre volcanique qui est tombée en pluie sur la terre lors d'une éruption du volcan. La dernière remonte à plus de 200 ans. Ces petits cailloux ont une grande importance sur cette île où il pleut rarement. Il absorbe l'humidité qui tombe le soir. Le picón possède des pores très fins qui lui permettent d'emmagasiner la rosée comme une éponge pendant la nuit pour la restituer aux plantes pendant la journée. Et ça peut fonctionner très longtemps. Une fois, il n'a pas plu pendant plusieurs années, mais le picón a continué à fournir de l'eau, même si c'était très lentement. Cette région viticole du sud s'appelle la Guerilla. C'est là que Lito possède une finca, loin des rivages touristiques. Nous sommes en décembre et on voit à peine les pieds de vigne car ils n'ont pas encore de feuilles et qu'ils sont cachés dans de petites cuvettes. Elles ont été creusées et renforcées par des murets pour protéger la vigne du vent qui dessèche tout. Anna, la femme de Lito, est sur le chemin du retour. Leur finca se trouve au bord d'un champ de lave. Apparemment, c'est un désert noir, mais en fait, le sol en profondeur est fertile. Anna cultive des légumes pour sa famille. Elle ne peut les planter qu'en hiver, quand le sol est un peu humide. À Lanzarote, il ne tombe pas plus de 100 mm de pluie en moyenne. C'est à peu près la même quantité que sur le Sahara marocain. La finca n'est pas raccordée au réseau officiel de distribution de l'eau qui provient des installations de dessalement de l'eau de mer. Bon gré mal gré, Anna et son mari sont donc en quelque sorte des paysans écologiques. Seuls les petits cailloux noirs dispensent l'humidité. Une hydroculture naturelle en somme. J'aime bien planter toutes sortes de légumes. Ça me plaît de récolter des poivrons ou du chou qui poussent naturellement. Je ne suis pas obligée de les acheter au supermarché. Ils ont du goût et ils sont bons pour la santé. Anna dispose des pierres et des pneus de voiture autour de ses légumes pour qu'ils aient de l'ombre. Le picón aussi protège de la chaleur et du vent, mais cela ne suffit pas pour les jeunes plants. Nous voici au nord de l'île, chez José Barreto. Lui protège ses cultures du soleil et du vent grâce à une serre. La pluie est plus abondante au nord, ce qui lui permet de recueillir suffisamment d'eau pour arroser de petites surfaces. Comme c'est à l'ombre et à l'abri du vent, je peux me passer de picón, parce qu'il n'a pas que des avantages. Les petits cailloux retiennent l'humidité, c'est vrai, mais dès qu'on veut travailler la terre, ils sont très gênants. José a choisi l'agriculture écologique en connaissance de cause. Financièrement, il ne dépend pas de ses produits pour vivre, car il est professeur dans une école artistique. Mais il trouve important de ne pas dilapider les ressources naturelles de l'île afin de la garder intacte pour les générations suivantes. José vit à Aria, qu'on appelle la ville aux 1000 palmiers. Dans cette vallée du Nord, l'hiver reste verdoyant et il y a suffisamment de légumes pour les vendre au marché. Mais seuls les touristes peuvent se payer ces produits écologiques. L'offre ne suffirait pas pour la population de Lanzarote. À cause de la sécheresse, on est obligé d'importer quantité de produits agricoles du continent. Les montagnes à Lanzarote ne sont pas particulièrement élevées, contrairement à la plupart des autres îles des Canaries. Les nuages passent sans s'arrêter et il ne pleut presque pas. Anna nous emmène chez ses parents.
Ils vivent non loin de la côte et ils profitent des progrès que le tourisme a entraînés. Ainsi, contrairement à leurs filles, ils ont l'électricité du réseau public et disposent de l'eau qui provient des installations de dessalement. La famille aime à se rassembler régulièrement autour de grands repas. Les parents d'Anna, ses belles-sœurs, ses frères et sœurs, ses cousins et cousines, ils sont presque tous là pour faire la cuisine ensemble. Ces dernières années, Lanzarote s'est transformé. Une des belles-sœurs d'Anna trouve que cela se sent même au sein de la famille. J'ouvre le robinet et j'ai toujours de l'eau, c'est ça la différence. Vous avez vécu avec le manque d'eau à la maison. Oui, c'est vrai. Ils économisent l'eau bien plus que nous, moi j'ouvre, ça coule. Quand je vois l'eau couler, je pense, mon Dieu, comment c'était avant. Comme le fait Anna. Sur cette île aride, le tourisme... José, lui, se dresse contre cette tendance. Il tente de maintenir les vieilles méthodes qui servaient à recueillir l'eau et il s'appuie pour cela sur la richesse d'invention de ses ancêtres. Ainsi, par exemple, il était courant dans le nord de poser des cordages sur la route pour dévier l'eau de pluie. On laisse s'écouler la première pluie pour que la route soit bien nettoyée. Ensuite, on pose les cordes en travers de la route. Comme ça, l'eau s'écoule en direction d'un réservoir qui se trouve là. Ensuite, l'eau de pluie s'écoule à travers un filtre pour aller dans un réservoir plus grand. J'ai aussi une citerne plus petite qui recueille l'eau de pluie qui s'écoule du toit. Elle passe par 2 filtres à charbon actifs et on l'utilise pour la cuisine et la boisson. Dans son enfance, José a connu le manque d'eau. Quand nous étions gosses, il n'y avait qu'une seule possibilité pour jouer avec l'eau. C'était quand on nettoyait une citerne. L'eau de pluie qui arrivait de la route et des toits était chargée de boue, ce qui obligeait à nettoyer de temps à autre la citerne. On sortait la boue et on la mettait à sécher. On obtenait une argile fantastique qu'on pouvait modeler pour se créer un monde sorti de notre imagination. Cette boue, c'était vraiment la seule occasion de jouer avec l'eau. Bon, je verse encore un peu d'eau ici. Il est souvent question d'eau dans cette crèche de Noël qu'il construit chaque année avec sa femme et ses enfants. Les paysages et les constructions de l'île forment le cadre de la naissance du Christ. On peut voir ces crèches partout à Lanzarote en décembre. À Lanzarote, presque tous les toits sont en terrasse. C'est ce qui permet de recueillir l'eau de pluie de manière optimum. L'eau s'écoule du toit dans une canalisation qui la conduit soit dans une cour intérieure, soit directement dans une citerne. L'architecture traditionnelle de Lanzarote a une fonction essentielle, celle de recueillir l'eau. Le picón, qui retient l'humidité dans les champs, doit être réparti régulièrement. Mais les petits cailloux noirs ne se trouvent pas partout. Ceux qui n'en ont pas sur leur terrain sont obligés de les acheter. À la guérilla, il y en a plus qu'il n'en faut sur les terres viticoles. Lito rassemble en tas les petits cailloux de lave solidifiés qu'il y a en trop et les revend dans toute l'île pour le compte du domaine. Aujourd'hui, il livre José Barreto dans le nord de l'île. José possède en effet quelques champs non loin de Aria, en plus de la serre qui est dans son jardin. Même s'il pleut plus souvent ici dans le nord, les cultivateurs sont malgré tout obligés d'utiliser le picón. Pour cette fois, José se contente de renouveler un peu son champ. La qualité des petits cailloux noirs est différente suivant leur origine.